Les premiers mois de vie des chats sont caractérisés par une croissance très rapide. Mais, dans certains cas, il est possible de constater que votre chaton ne grandit pas autant qu'il le devrait. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous passerons en revue les 7 raisons possibles pour lesquelles un chat ne grandit pas, et nous vous expliquerons ce que vous pouvez faire à ce propos. C'est un chat de petite race. Il existe des races de chats caractérisées par leur petite taille. C'est le cas du Munchkin, du Korat ou du Singapourin. Par conséquent, si vous avez adopté un chaton et que vous ne savez pas s'il s'agit d'un chat de race ou non, nous vous recommandons de consulter votre vétérinaire pour savoir s'il s'agit d'une de ces races de chats. Il n'a pas été vermifugé. Quand on adopte un chaton, la chose normale est de le recevoir vermifugé, vacciné et habitué à manger de la nourriture solide. Mais on n'est pas toujours dans cette situation idéale. Si votre chat n'a pas été vermifugé de manière interne, il risque de voir sa croissance réduite et de souffrir de problèmes de santé comme de l'anémie, des vomissements ou des diarrhées. Par conséquent, si vous ne savez pas si votre chaton a été ausculté par un vétérinaire, ou si vous en doutez, il vaut mieux que vous l'ameniez voir un vétérinaire pour vous assurer que tout est en règle. Découvrez dans la vidéo suivante quand est-ce qu'il faut amener son chat chez le vétérinaire. Une mauvaise alimentation. Si un chaton n'est pas bien nourri, sa croissance se verra entravée. C'est pourquoi il est si important de lui fournir une bonne alimentation qui comptera sur un menu adapté à son âge. L'idée est de garantir que tous ses besoins nutritionnels seront satisfaits. Si vous choisissez de le nourrir à base de plats faits maison, nous vous recommandons de préparer son menu en suivant les conseils d'un vétérinaire spécialisé. Hypothyroïdie congénitale. Un chat qui ne grandit pas peut être atteint de cette maladie. Elle est due à un problème dans la thyroïde. Cette dernière empêche la synthèse de ces hormones. Les chats qui en souffrent ont le cou et les pattes courtes, le visage large et des altérations du système nerveux. En outre, leur dentition apparaît tardivement, ils sont apathiques, manquent d'appétit et leur température corporelle est basse. Mucopolysaccharidose. Ce sont des maladies dues à des carences enzymatiques. Les chatons affectés sont petits, ont des petites têtes et des petites oreilles. Un visage large, des yeux séparés, une queue courte, une démarche maladroite, une atrophie rétinienne, une paralysie ainsi que des problèmes osseux, neurologiques et cardiaques. Nanisme hypophysaire. Il est produit par un déficit en hormones de croissance. Il provoque de la constipation, un retard dans l'apparition de la dentition, des vomissements ainsi qu'une petite taille mais bien proportionnée. Le shunt portosystémique. Dans ce cas, il existe un problème circulatoire qui empêche la purification des toxines du corps. Celle-ci passe directement dans la circulation sanguine, provoquant différents symptômes tels qu'un retard de croissance et des problèmes mentaux. Que dois-je faire si mon chat ne grandit pas ? À la vue de ce que nous venons de vous expliquer, si vous avez exclu la possibilité que votre chat appartienne à une petite race de chat et que vous suspectez donc un problème, il est préférable de commencer par le vermifuger et de lui donner une nourriture adaptée à son âge. Après quelques temps, s'il s'agissait de la raison pour laquelle il ne grandissait pas, vous devriez pouvoir voir une nette amélioration. En revanche, s'il mange déjà bien et qu'il a été vermifugé, mais que vous ne remarquez aucune amélioration, il est essentiel de l'emmener dans une clinique vétérinaire où ils effectueront différents tests afin d'établir un diagnostic. S'il est malade, est-ce qu'il peut guérir ? Malheureusement, toutes les maladies mentionnées sont incurables. En cas d'hypothyroïdie, il est possible de le faire grandir et d'améliorer ses symptômes grâce à un traitement hormonal prescrit par le vétérinaire. Le shunt peut être opéré dans certains cas. Quant à la mucopolysaccharidose, ses symptômes peuvent être traités, mais son évolution ne peut être déterminée. Enfin, et malheureusement, les chatons atteints de nanisme hypophysaire meurent souvent. Si vous pensez que votre chat souffre de l'une de ces maladies, vous devez l'amener le plus vite possible chez le vétérinaire. Dans la vidéo suivante, on vous explique comment vous occuper d'un chaton. Et votre chaton, il a quel âge ? On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de nos nouvelles vidéos. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.